Maintenant pour Philippe de Clovis, serviteur de Dieu et ministre de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, bien-aimé de Dieu et de moi aussi, cher toi qui regarde ou qui écoute ce vidéogramme, que la grâce et la paix soient avec toi au nom du Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je t'invite à chanter avec moi cette louange de Dieu, tirée du recueil Sur les ailes de la foi, au numéro 533. 533 sur les ailes de la foi. Dieu siège au milieu de la bande de son peuple bien-aimé, et il est de bon temps que nous puissions le louer. Le nom de Jésus est si doux, dit Dieu disant le courroux. Il nous appelle au rendez-vous précis, nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveille don. Jésus, suprême rançon, soit adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est en son divin précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveille don. Jésus, suprême rançon, soit adoré pour toujours. J'aime le nom de mon Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur précis, nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveille don. Jésus, suprême rançon, soit adoré pour toujours. Et si parfois j'ai su tomber, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé précis, nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveille don. Jésus, suprême rançon, soit adoré pour toujours. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je dirai précis nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveille don. Jésus, suprême rançon, soit adoré pour toujours. Voilà, bien-aimé, je t'invite maintenant à la prière. Éternel, notre Dieu et notre bon Père céleste, loué sois-tu, roi de gloire, rocher des siècles, ancien des jours, de ce que tu nous donnes l'occasion de pouvoir nous rencontrer par le moyen de ce réseau social. Ce jour est celui que tu as fait, et tu nous donnes l'occasion aujourd'hui au Père de partager ta parole qui est lampe à nos pieds et lumière sur notre sentier. Elle est ce sans quoi notre vie n'a pas de sens. Père céleste, s'il te plaît, au nom puissant de Jésus-Christ, lui qui à ta droite intercède pour nous jour et nuit, veuille nous accorder ton esprit, remplis-nous-en, afin que lui qui a inspiré les Saintes Écritures nous donne d'écouter
L'Écriture est de la comprendre et la mettre en pratique. Soumets notre volonté à la tienne, éloigne en nous et alentour nous tout ce qui n'est pas de toi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ qui vit et qui vient. Amen. Alors, bien-aimés, notre texte de méditation est tiré du psautier, c'est-à-dire le livre des psaumes. C'est le psaume 133. Psaume 133. Là, il est dit ce qui suit. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Bien cher toi que l'Éternel aime, et que j'aime moi aussi, et qui ait la grâce de rencontrer par le moyen de ce réseau social, par le moyen de ce moyen de communication. Permets-moi le pléonasme. Je loue l'Éternel de cette occasion qu'il nous donne de nous rencontrer. Le texte que nous venons d'écouter a été composé en son temps par le roi David de regretter mémoire. Lui qui attend maintenant la résurrection des corps et qui par son âme et son esprit repose dans le paradis de Dieu. Il n'est pas seul, bien des saints sont dans ce lieu, comme Marie, la mère de Jésus, comme les apôtres, et bien de nos chers disparus qui en partant ont cru au Dieu de Jésus-Christ. Ce cantique était un cantique des décrets. Alors on le chantait quand le peuple d'Israël le chantait quand il montait à Jérusalem. Soit pour le pèlerinage, soit pour le fait quelconque. C'est donc dit que moi comme toi, nous devons chanter ce cantique. Quand nous nous élevons vers Dieu, lui qui s'est rabaissé vers nous en la personne du Christ Jésus. Le Christ est venu nous chercher. Il a laissé son trône de gloire. Et il est venu nous chercher. Semblable à nous en tout, sauf au péché, il a vécu parmi nous. Et nous, en retour, nous devons aller vers lui. C'est parce que Dieu fait vers nous le premier pas que nous lui répondons. En cela, nous ne sommes pas dans la religion. Nous sommes dans l'évangile qui, ma foi, n'est pas une culture, mais qui est une réalité transculturelle, qui s'incarne dans toutes les cultures. Il polie ce qui glorifie Dieu, mais il extirpe ce qui n'est pas de lui. En cela, l'évangile est une réalité, j'insiste, je persiste et je signe, une réalité transculturelle. Alors, il commence par dire, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ah oui, c'est dit agréable quelque chose qui procure du bien-être. C'est du bien-être pour des fils et des filles de Dieu d'être ensemble, de vivre par ce lien fort qu'est l'amour agapé, l'amour selon le cœur de Dieu. Quand on est ensemble, on est heureux, on est épanoui. On se réjouit de la beauté de l'unité. C'est une chose excellente pour des frères et des sœurs de vivre dans l'unité. L'unité capitale, fondamentale, car il va de notre plein épanouissement. Épanouissement communautaire, oui, mais aussi épanouissement personnel. Et il va du bonheur de nos nations. Et il va du bonheur de la planète où Dieu nous a placés. Cette unité se trouve en Dieu. Dieu est relation. Dieu le Père est crié. Il vit en relation harmonieuse avec Jésus-Christ, le Fils de son amour, son Fils bien-aimé, lui par qui il a sauvé l'humanité du péché et de ses conséquences. Il vit en unité avec le Saint-Esprit. Cette relation harmonieuse qui est entre Dieu, qui est relation, devra pouvoir nous caractériser également. Nous qu'il a créés à son image et selon sa ressemblance. Nous devons éviter la solitude, car la solitude est comme un cancer dangereux pour le genre humain. Cancer qui métastase rapidement et qui assurément, si rien n'est fait, s'il n'y a pas une intervention divine forte, et l'assurance
de notre mort. Non, évitons la solitude qui va avec l'individualisme qui est promu dans ce monde en pleine déchéance. L'individualisme qui est promu dans ce monde en perte de repère. L'individualisme n'est pas divin. La vie ensemble est voulue de Dieu. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit, inspirant David, peut dire qu'il est agréable, qu'il est doux, qu'il est suave pour des frères de demeurer ensemble. Oui, ensemble avec leurs différences, avec nos différences. Car nous sommes sur le plan phénotypal, sur notre présentation physique, différents les uns des autres. Du point de vue de nos histoires, nous sommes différents. Du point de vue de nos cultures, nous sommes différents. Nous avons des schémas représentationnels différents. Mais pour autant, sur le plan sexuel, nous sommes différents. Mais pour autant, ces différences, loin de nous séparer, doivent être des facteurs d'unité. Nous devons les fédérer, les mettre ensemble pour que la vie ensemble soit possible, pour que le bonheur soit partagé. Car nul n'a le droit d'être heureux seul. L'unité est voulue de Dieu. L'unité glorifie Dieu. L'unité donne gloire à Dieu, qui lui-même est uni et qui nous invite à l'unité. Souviens-toi que le Christ a dit dans sa prière sacerdotale qu'il prie et disait à son Père qu'il souhaite que ses disciples soient un, comme lui et le Père sont un. C'est l'unité multiple, l'unité dans la différence, mais unis par le même esprit, le Saint-Esprit. Quel que soit le lieu de la terre où tu te trouves, tu dois pouvoir être uni par le Saint-Esprit avec ton frère, qui est soit proche de toi, soit loin de toi, unis par le même esprit, l'Esprit de Dieu. Tu aimes l'unité. Apprenons à être ensemble. Seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Comme chef de famille, tu devras œuvrer à l'unité de ta famille. Comme aîné, tu dois œuvrer à l'unité de tes cadets. Comme responsable d'entreprise, tu dois œuvrer à l'unité de ton personnel. Que chacun recherche le bonheur de l'autre. Car chacun voulant rendre l'autre heureux, tout le monde finit par être heureux parce qu'on est unis. Une seule main, dit-on, n'attache pas un paquet. L'unité est donc voulue de Dieu. L'unité est encouragée de Dieu. Et c'est ce à quoi moi comme toi, nous sommes invités, bien-aimés. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Ah oui, l'unité exalte la gloire de Dieu. L'unité est un parfum odoriférant. Ce parfum qui était répandu sur la tête du sacrificateur Aaron, le frère de Moïse. L'odeur de quel parfum était répandue alentour lui au bon où ceux qui étaient là pouvaient humer cette bonne odeur. Quand on est ensemble, c'est de ça qu'il s'agit. Le Saint-Esprit nous remplissant, il y a comme une contagion d'amour, de joie, de paix, de douceur, de fidélité, de tempérance, de bienveillance alentour nous, pour ne citer que ces quelques fruits, ces quelques parties du fruit du Saint-Esprit que tu peux lire dans Galates 5, verset 22. Oui, cette huile était répandue sur sa tête, le lieu du commencement. Et c'est le symbole du Saint-Esprit. L'huile qui était répandue. Aujourd'hui, l'huile dont il est question, le Saint-Esprit est plutôt répandu dans nos cœurs. Et nous allons pouvoir vivre unis. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Ah oui, bien aimé. La rosée est aussi un type pour parler du Saint-Esprit. La rosée qui part d'un mont qui se répand sur les autres monts. Donc quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, alentour nous distillons l'amour de Dieu, la joie selon Dieu, la paix selon Dieu, pas la paix de l'ONU, qui s'impose parfois par les armes. La paix du Christ, le shalom, qui est le bien-être total qu'aucun homme ne peut donner. C'est de Dieu seul. La paix, la joie, la fidélité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi, pour dire autrement la tempérance. Donc, que ce soit l'huile, que ce soit cette rosée, ce sont les symboles du Saint-Esprit. C'est
qui viennent à la faveur donc sous forme comparative. Donc, l'unité est comparée à cela. C'est comme cette huile répandue sur la tête d'Aaron, comme cette qui descend sur sa barbe, jusqu'au bord de son vêtement. C'est comme cette rosée qui de l'Hermon descend sur les autres, la montagne de Sion. Sur les montagnes de Sion, sur les autres montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ah oui, c'est quand les gens sont unis, ayant les mêmes pensées, un seul cœur, un seul sentiment. Cela réjouit le cœur de Dieu et il envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Ah oui, souviens-toi qu'à Pentecôte, les disciples étaient réunis au même lieu. Soudain, le Saint-Esprit est descendu et s'est posé sur leur tête sous forme de langue de feu. Ils ont commencé à parler en diverses langues. Ah oui. Donc quand on est ensemble, on a des dons de Dieu. Les bénédictions de Dieu nous sont accordées à provision. Quand on apprend à être ensemble, quand on a compris cela, on évite, j'insiste, de ne souffler que sur la chaleur de la cuillère qui rentre dans sa bouche pour parler comme mon frère Hans. On évite de le faire. On évite de ne réfléchir qu'à ses intérêts. Les richesses du sol et du sous-sol sont partagées équitablement à chacun. On est dans la justice distributive. On donne à chacun selon qu'il a besoin. Ainsi, celui qui a trop n'en a pas assez. Celui qui a un peu ne manque de rien. Car chacun reçoit selon qui convient pour lui. On ne s'accapare pas tout seul. On œuvre à être ensemble et on pense à l'intérêt général. Et quand on pense à l'intérêt de tous, chacun trouve là-dedans son bonheur. Apprenons donc à être ensemble, à vivre unis, car cette unité est rafraîchie. C'est la garantie sûre de la bénédiction divine, de la bénédiction de Dieu. En le faisant, nous prospérerons à tous égards. Nos nations prospéreront à tous égards. Les pluies de bénédiction de Dieu couleront à flot dans nos vies parce que nous avons appris à être ensemble et que nos différences, loin de nous faire la marche sur place, nos différences nous feront avancer. Exactement comme le mouvement contraire entre notre pied gauche et notre pied droit nous fait avancer. Ces mouvements contraires du pied gauche et du pied droit nous font avancer. Et dont nos différences doivent être pour nous des sources d'enrichissement qui nous font avancer vers le royaume de Dieu, vers notre véritable cité qui, elle, est céleste. Nous sommes des passagers sur la terre. Oui, nous hériterons la terre, mais la nouvelle terre, pas celle-ci, en proie au péché, en proie à la souffrance, en proie à la misère, en proie à la maladie, à la mort. Nous hériterons la nouvelle terre. Et cette terre, Dieu la fait chaque jour nouvelle à travers sa parole qu'il envoie, laquelle ne revient jamais à lui sans effet. Je le loue de ce qu'il m'a donné encore aujourd'hui, l'occasion de partager sa parole avec toi, la personne importante qui m'écoute, qui bénit sa parole en toi et qui te donne de la partager, car on est béni pour bénir, on reçoit pour donner. On est béni pour bénir, on reçoit pour donner. Tu fais bien œuvre utile, tu fais œuvre utile en partageant avec les autres ce que tu as reçu et vécu, bien sûr, qu'il faut surtout vivre. Il ne s'agit pas de partager sans vivre. À bientôt, plaise à l'Éternel. Et avant de partir, je voulais prier encore. Seigneur, je voulais te rendre grâce pour ta parole que je viens de partager avec mon frère ou ma soeur via ce moyen de communication. Que la gloire te revienne. Je te confie ce bien-aimé afin que tu veilles sur lui ou sur elle. Repends sur cette personne le sang de ton Fils Jésus-Christ pour la rendre invisible à Satan et à ses agents. Fais-lui sur elle ton visage et accorde-lui ta paix. Que tout réussisse dans sa vie, surtout quand elle apprend à vivre ensemble avec les personnes qui partagent le même esprit, le Saint-Esprit. Et ensemble alors, nous pourrons aller annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont encore dans le monde, à tes brebis perdues. Tu nous révéleras les méthodes nouvelles d'évangélisation pour faire de nouveaux disciples. Car le monde a soif d'amour, soif de vérité, soif de justice. Tout
ces choses viennent de toi et tu les repens à travers les personnes gagnées à toi. Béni sois-tu au Père, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, à bientôt. Plaise à l'Éternel.